Bonjour. Dans cette démonstration, nous allons voir comment créer un projet React, comment ajouter des composants au projet, et on va voir aussi comment travailler avec la fonctionnalité props pour passer des paramètres dans composants. On va ajouter aussi Bootstrap et Bootstrap React au projet React, et on va terminer par l'utilisation de la fonction map pour manipuler une liste de données. Alors, pour créer un projet React, dans Visual Studio Code par exemple, alors, ici, dans le terminal, je vais lancer la commande npx create react app, suivi par le nom de l'application, my app react, par exemple, et je valide. Alors maintenant, bien sûr, il faut être connecté à l'Internet pour télécharger toutes les dépendances nécessaires pour un projet React. Alors, une fois la création des projets terminée, donc ici, on voit qu'il faut utiliser la commande cd pour se positionner vers le projet et npm start pour lancer le projet. Alors, je change répertoire, donc cd my app react et je vais lancer le projet npm start. Voilà, donc le projet est lancé dans le serveur local sur le port 3000. Alors, donc maintenant, nous avons un projet React. Donc ça, c'est le logo de React. C'est une page qui contient des informations suivantes. Alors, ce qu'on va faire maintenant, alors ici, c'est la structure de notre projet. Alors, dans le dossier src, on va supprimer le logo. On n'a pas besoin de logo. Alors, une fois que je supprime le logo, j'aurai des erreurs parce que le logo, il est utilisé dans app.js. Donc, il importe quelque chose qui n'existe pas, donc il faut supprimer ça. Supprimer aussi l'image. Alors, si je sauvegarde, donc le logo est supprimé. Alors, app.js, c'est la composante principale du projet. Alors, je vais supprimer tout ça. Voilà. On va retourner, par exemple, H1 React. Donc ça, c'est le résultat. Alors si on fait par exemple ensuite H1 c'est pas Node.js, alors on aura donc il y a des soulignements, c'est-à-dire que ce code donc il est inacceptable, il n'est pas valide parce que chaque élément retourné par une fonction ou par un composant, il faut l'envelopper par une balise. Donc par exemple ça, il faut l'envelopper par une balise, même une balise vide comme ça. Donc on peut faire la chose suivante et on va mettre. Maintenant ça va marcher parce que tout le contenu il est entre ces balises, ou vous pouvez utiliser balise div, alors ce que vous voulez, et comme ça donc ça va marcher. Maintenant c'est bon, donc nous avons deux titres. Bien, alors maintenant ce qu'on va faire, on va créer un composant et on va l'insérer dans app.js. Alors ce qu'on va faire, on va créer un dossier dans src component. Et dans le dossier component, on va créer un fichier JavaScript. Par exemple, on va l'appeler product.js. Voilà. Et maintenant, pour créer le composant ce n'est qu'une fonction JavaScript.
donc function, donc product. Donc cette fonction va retourner un élément JSX, return, et ensuite il faut exporter cette fonction, export default, et suivi par le nom de la fonction. Alors default, donc ça va nous permettre d'importer le composante avec un autre nom, et on ne serait pas obligé d'utiliser le même nom. Alors cette fonction, elle va retourner par exemple, donc j'enveloppe par un div, et je retourne liste de produits, par exemple le produit PC, ordinateur, catégorie informatique, et finalement le prix, par exemple. Voilà, maintenant nous avons un composant qu'on peut l'utiliser dans l'app.js. Alors maintenant, je sauvegarde ce fichier, et dans app.js, on va importer ce composant. Donc import. Donc puisque la fonction elle est exportée par default, donc on peut utiliser le même nom, ou on peut aussi changer le nom de composante. Donc product from, alors from, donc le dossier component, et dans le dossier component il y a le fichier product.js. Voilà, maintenant ce composant on peut l'utiliser comme un élément HTML, donc c'est product, et on a donc une sorte de balise. Donc soit on l'utilise de la façon suivante, donc, et comme ça on aura le composant il est affiché, le contenu de composant est affiché, soit on peut même utiliser le composant de la manière suivante, donc avec la fermeture de utilisant slash. Donc je sauvegarde, et on a toujours le même composant. Donc si je copie encore donc le composant, donc j'utilise le composant deux fois, donc sauvegarder, et on aura le composant affiché. Bien. Alors, autre chose concernant la fonction qui permet de créer le composant, donc on peut créer la fonction de la manière classique, function product, comme on peut utiliser la notation fonction lambda anonyme, donc on peut changer ça par constante, et le nom de la fonction égale, et égale supérieur flèche, comme ça. Donc on a une fonction, donc c'est la même fonction, donc sauf on a changé la méthode de déclaration. Donc maintenant on a créé une fonction anonyme, et on l'affecte à product, et on aura toujours le résultat. Donc si on utilise composante pour la troisième fois, on aura toujours l'affichage. Donc vous pouvez créer la fonction soit de cette façon, ou de la façon classique, function, le nom de la fonction, les arguments. Alors maintenant, on va voir comment rendre un composant dynamique, c'est-à-dire comment passer des paramètres dans le composant. Donc ici, nous avons le même composant, les mêmes informations. On aimerait avoir ces informations
comme des variables qui changent. Donc, je peux passer PC, je peux passer un autre produit, etc. Alors, ce qu'on va faire, alors ces informations, on peut les passer comme des attributs. Alors ici, donc, comme des attributs, donc j'ajoute un attribut, par exemple, prod, qui reçoit le nom de produit. Ensuite, attribut catégorie qui reçoit la catégorie, donc informatique. Et un attribut prix, dans lequel je passe le prix de produit. D'accord? Et on va faire la même chose pour les autres. Informatique avec le prix de 2000. Et voilà. Alors maintenant, pour que le composant accède à ces informations, alors ici, on va utiliser l'élément props comme argument. Props. Alors props est là pour afficher, accéder aux attributs. Donc on va utiliser l'interpolation, accolade, et à l'intérieur, props, point, et on accède à l'attribut prod, donc celui-là. Ensuite, on accède à l'attribut catégorie 4, donc de la même props, point 4, et finalement le prix, donc par props, point prix. Et voilà, donc maintenant le composant il est dynamique, donc on passe des informations comme des attributs HTML, donc ça ressemble à HTML, ça, je rappelle que ça c'est des JSX. Donc on passe ces informations comme des attributs. Alors le composant, pour accéder à ces attributs, il va utiliser props comme argument dans la fonction. Il va accéder à tous ces attributs et on les affiche en utilisant accolade pour afficher la valeur de ces attributs. Alors je sauvegarde et comme ça on aura 3 produits différents. Donc même composante, mais elle affiche des informations différentes à chaque fois. Alors autre chose, donc on peut utiliser des styles pour styliser le composant, donc avec des CSS. Alors ce qu'on va faire, dans le dossier component, on va ajouter un fichier qu'on va l'appeler par exemple product CSS. Bien, maintenant on va créer une classe qu'on va l'appeler STL prod, style pour product. Et on va utiliser une boîte, donc la largeur, l'arrière-plan, couleur, etc. Alors maintenant, pour appliquer cette feuille de style, donc on va l'appliquer sur le composant. Donc composant product, il suffit tout d'abord d'importer le fichier CSS. Alors puisque le fichier CSS donc, se trouve dans le même endroit que le fichier JS, donc directement dans la racine, suivi par le nom de fichier CSS, donc c'est product.css. Voilà. Alors maintenant, pour utiliser cette classe, donc généralement dans l'HTML, on utilise classe égale le nom de la classe qui est STL prod. Alors mais dans JSX, on va utiliser le class name au lieu de classe. Donc la propriété class name et on passe le nom de la classe CSS. Donc on sauvegarde et comme ça on aura le style appliqué à ce composant.